Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors sur ma chaîne YouTube, je vous propose des tutos couture, parfois des vlogs. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 émissions de couture que j'ai aimé regarder. Alors il faut savoir que je suis une grande fan de l'émission Cousu Main. D'ailleurs, j'essaye de retrouver les épisodes. Alors, si jamais vous savez où je peux les revisionner, dites-le moi en barre de commentaires, s'il vous plaît. Alors, j'adore regarder des émissions de couture, des documentaires autour de la couture, des reportages. Et je me suis régalée en regardant ces 3 concours de couture. Et je dois vous avouer que je rêve secrètement de participer à un jeu de concours comme ça. Enfin bref, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire pour me soutenir et aussi à liker cette vidéo pour m'aider à la référencer. Et également, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour que l'on puisse échanger. Alors pour commencer, je vais vous parler d'une émission de couture qui se déroule au Bénin. Il s'agit de SOB Fashion Context. Les épisodes sont disponibles sur YouTube. Je vous mettrai les liens en barre de description. Et en fait, c'est un concours que j'ai découvert grâce à Pretty Hero car l'une de ses abonnées y participe. Il a environ 10 épisodes qui durent une vingtaine de minutes, donc c'est assez rapide à regarder. Dans ce concours, il y a 6 candidats. Alors les participants sont des professionnels dans la couture avec plus ou moins d'expérience. Donc il y a des stylistes, des fashion designers et des modélistes. Et le jury est composé de 3 personnes. Alors en fait, dans cette émission concours, les candidats ont des cours notés par des professionnels qui les aident à développer leur marque, à se fabriquer une identité visuelle afin d'identifier leur style et de créer une collection. Et au fur et à mesure des épisodes, il y a des épreuves éliminatoires. Les candidats ont plusieurs défis à relever. Par exemple, dans l'un des épisodes, ils doivent réaliser une tenue pour une chanteuse qui est très connue au Bénin, car elle a un concert. Donc les candidats ont un petit, on va dire, entretien avec elle pour identifier son style et ensuite ils doivent créer une tenue pour son événement. Enfin bref, j'en dis pas plus, je vous mettrai tous les liens en barre de description. Et pour la finale, les 2 derniers candidats doivent réaliser une collection et organiser un défilé. Le gagnant remportera un lot d'une valeur d'1 500 000 francs CFA. Je trouve que c'est une très belle initiative pour encourager tous ces jeunes créateurs et les aider à développer leur marque. J'espère que SOB Fashion proposera d'autres saisons, en tout cas. S'il y a d'autres saisons, eh ben, je serai partante pour les regarder. Ensuite, la deuxième émission est Next in the Fashion. Alors, c'est une émission concours qui est disponible sur Netflix. Il y a 10 épisodes qui durent environ une quarantaine de minutes. Les 18 participants sont des stylistes professionnels. Ils ont déjà leur marque. Certains ont déjà travaillé avec des stars comme par exemple Beyoncé. Dans cette émission, pareil, les candidats s'affrontent dans diverses épreuves de création de vêtements. Ils ont plusieurs défis à relever. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le deuxième épisode qui est sur le thème des motifs et des imprimés. Les candidats doivent créer une tenue pour un défilé. Ils ont à leur disposition une énorme mercerie qui fait rêver. Ils ont même la possibilité de créer leurs propres imprimés et motifs. Franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a fait rêver. La mercerie, elle est incroyable. Donc, tout au long de la vidéo, je vais essayer de vous insérer des images pour que vous voyez à peu près de quoi je parle. Mais la mercerie, elle est énorme. Et dans cette compétition, le gagnant remportera 250 000 $. La possibilité de commercialiser une collection sur le site de vente LuxNet à porter. Donc c'est une énorme opportunité pour les créateurs d'avoir déjà cette somme d'argent et aussi d'avoir une visibilité sur ce site qui vend des vêtements de luxe. Alors comme je disais, cette émission m'a fait rêver, j'ai dévoré les épisodes. Je crois que j'ai regardé ça en 2 jours, tellement que j'étais à fond dedans. Il faut savoir que la mercerie, waouh,
m'a fait complètement rêver. Quand on voit tout le matériel qu'ils ont à leur disposition, ça met des étoiles dans les yeux quand on est passionné de couture. Et j'ai trouvé super intéressant de voir tout leur processus créatif. Et j'ai aimé au fil des épisodes voir l'évolution des candidats, de découvrir leur style aussi. Et certains ont un style bien défini, très particulier. Et c'était super intéressant de voir comment ils s'adaptaient aux différents thèmes. Parfois, il y avait des candidats, quand on leur annonçait le thème, c'était pas forcément dans leur style, dans leur approche de la mode et de la couture. Et j'ai trouvé ça super intéressant de voir comment ils s'adaptent, comment ils se sont adaptés, pardon, pour sortir de leur zone de confort. Et moi, c'est le genre de choses que je trouve super enrichissant et très intéressant parce que ça m'inspire. Et la troisième émission que je vous invite à découvrir sur Prime Video, c'est l'émission Making the Cut. Donc il y a 2 saisons. Moi j'ai préféré la première saison et d'ailleurs c'est parmi les 3 que je vous ai présentées, c'est mon émission de couture préférée après Cousu-Main. Parce que vraiment Cousu-Main, je vous l'ai dit, j'ai adoré. C'est vraiment dommage que je les ai arrêtés. En tout cas, si Cousu-Main reprend, j'ai envie d'être candidate. Enfin bref, revenons au sujet de la vidéo. Donc je vous parlais de l'émission Making the Cut qui est disponible sur Prime Video. Dans cette émission, il y a 12 candidats qui sont aussi des professionnels dans le milieu de la mode. Alors, ces candidats-là ont déjà une marque commercialisée. Les participants viennent des 4 coins du monde et dans la première saison, il y a même une candidate française. Le tournage de cette émission a lieu dans plusieurs endroits dans la première saison. Les différentes épreuves, ils se rendront à Paris pour la Fashion Week et ensuite ils iront à Tokyo et également à New York. Alors dans le jury, il y a l'ancienne rédactrice en chef de Vogue Paris, Karine, et le top modèle Naomi Campbell et également la créatrice Nicole Richie. Alors pour chaque épreuve, les concurrents doivent proposer un look accessible et un look un peu plus haut de gamme qui doit être digne d'un podium, une tenue on va dire haute couture. Alors dans cette émission-là, les candidats ne sont pas seuls pour confectionner les vêtements. Ils sont accompagnés de couturières qui les aident à coudre les vêtements selon leurs consignes. Donc les couturières, elles sont juste là pour coudre selon les instructions et les consignes des candidats. Elles ne peuvent pas intervenir dans le processus créatif, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas modifier selon leur goût. Non, elles doivent vraiment suivre scrupuleusement les consignes des candidats. C'est un très gros avantage. Mais vous allez voir que dans certains épisodes, c'est pas à l'avantage de certains concurrents. Enfin, bon, j'en dis pas plus. Comme dans les autres émissions, les candidats doivent réaliser des tenues selon un thème imposé par les jurys. Et chaque épreuve se termine par un magnifique défilé avec des décors, franchement, qui sont à couper le souffle. Quand ils sont allés à Paris pour la Fashion Week, il y avait la Tour Eiffel en fond du défilé, c'était vraiment magnifique. Après chaque défilé, les jurys délibèrent, ils interrogent aussi les candidats quand ils hésitent, ils font un point avec les candidats avant de choisir qui remporte cette épreuve et qui sera éliminé. Et à chaque épisode, ce que je trouve bien dans cette compétition, c'est qu'à chaque épreuve, il y a un gagnant et le gagnant aura la chance de voir son vêtement accessible, commercialisé sur Amazon. Je trouve que c'est un énorme privilège parce que tout au long de la compétition, il y a des différentes personnes qui ont ce privilège de commercialiser leur tenue s'ils ont remporté l'épreuve. Et le grand gagnant remporte 1 million de dollars et un contrat avec Amazon pour commercialiser leur première collection. Alors moi, dans la première saison, et la deuxième d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le moment où les candidats doivent créer une boutique éphémère. Dans leur boutique, ils doivent créer une collection complète allant des vêtements aux accessoires. Et j'ai beaucoup aimé cet épisode. On voit tout le processus créatif. Et je trouve ça très inspirant. Je trouve ça aussi très intéressant de découvrir comment les marques prennent pour créer leur collection et ouvrir des boutiques. Alors j'espère que je vous ai donné envie de découvrir ces 3 émissions de couture que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère qu'il y aura d'autres saisons. Si vous les avez déjà regardées,
Dites-le moi en commentaire pour que l'on puisse échanger. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.